Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit des affaires. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit des affaires. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 10e question. Dans cette question, on va voir les effets de commerce. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir la signification d'un effet de commerce. On va voir les différents types d'effets de commerce qu'il y en a et on va voir la circulation des effets de commerce. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer avec la signification et la définition des effets de commerce. Donc, tout simplement, c'est des moyens de paiement indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des documents émis par un créancier donnant ordre à un débiteur par écrit et via une tierce personne, ça veut dire une autre personne intermédiaire, de payer une dette à un bénéficiaire à échéance. On compte parmi les effets de commerce, lettres de change et billets à ordre. Donc, les effets de commerce, ce sont des moyens de paiement utiles aux entreprises dans le cadre de relations commerciales avec des délais de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire effet de commerce? Donc, comme j'ai dit, c'est des moyens de paiement indirects. Par exemple, une entreprise à acheter des marchandises à une autre entreprise, mais il ne peut pas payer sur place, il peut donner un effet de commerce, soit lettre de change ou billet à ordre, à l'autre entreprise pour pouvoir acheter cette marchandise, mais pas payer sur place. Il va dire que voilà, la date X, je vais vous payer cette somme d'argent. D'accord? Donc ça permet aux entreprises d'acheter des marchandises, d'acheter leurs produits, même si ils n'ont pas de l'argent sur place. D'accord? Donc les effets de commerce, il y a trois intervenants. Il y a un débiteur appelé tiré, il y a un créancier appelé tireur et l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est la troisième tierce. Ça peut être généralement la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets de commerce ne sont pas liés à un compte bancaire, ne sont pas liés. Ça veut dire qu'ils peuvent être échangés. D'accord? Donc voilà, concernant la circulation des effets de commerce, donc voilà, il y a trois cas. Il y a soit l'endossement, l'encaissement et l'escompte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc imaginez-vous que la personne A acheté une marchandise de la personne B. La valeur de la marchandise, c'est 10 000 dirhams. Donc là, la personne A va donner un effet de commerce à la personne B, comme quoi il va lui payer, par exemple, le 15 octobre, 10 000 dirhams. D'accord? Donc la personne A donné un effet de commerce à la personne B, comme quoi il va payer 10 000 dirhams le 15 octobre. Dans ce cas-là, la personne B, qu'est-ce qu'il a? Il a trois possibilités. Soit l'encaissement. L'encaissement, ça veut dire que la personne B, il va attendre jusqu'à arriver à 15 octobre pour pouvoir prendre son argent, pour pouvoir récupérer 10 000 dirhams. Donc, c'est ça le premier cas. Ça, on appelle ça encaissement. Deuxième des choses, c'est endossement. Endossement, ça veut dire que cette personne B, il a cet effet de commerce qui a une valeur de 10 000 dirhams. Par exemple, cette personne B, s'il a besoin de l'argent et il veut acheter un autre produit, il peut utiliser cet effet de commerce qui a une valeur de 10 000 dirhams. Par exemple, cette personne B, si il veut acheter, par exemple, un ordinateur d'une valeur de 10 000 dirhams, il peut le payer avec cet effet de commerce qui a une valeur de 10 000 dirhams. D'accord? Donc, il peut, c'est ce qu'on appelle en dessous. D'accord? Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle l'escompte. L'escompte, ça veut dire que la personne B peut aller à une banque, lui donner cet effet de commerce d'une valeur de 10 000 dirhams, mais qui va être à échéance de 15 octobre, il peut récupérer son argent avant 15 octobre. Avant 15 octobre. Mais à condition, on appelle ça escompte. Ça veut dire qu'il va récupérer, il va pas récupérer 10 000 dirhams. Il va récupérer 9 000 quelque chose. Tout dépend de combien le taux d'escompte, combien la banque va lui calculer comme taux d'escompte. Donc là, il va aller à une banque, il va dire voilà, je vous donne cet effet de commerce, je veux l'argent tout de suite. La banque, il va prendre cet effet de commerce d'une valeur de 10 000 dirhams, il va le donner à la personne B, une somme de 9 000 quelque chose.
tout dépend, comme j'ai dit, du taux d'escompte. D'accord? Donc, c'est ça les trois cas possibles, ou bien la circulation, comment les effets de commerce circulent. D'accord? Donc, et concernant les différents types des effets de commerce, donc en général, il y a lettre de change et billet à ordre. Lettre de change, tout simplement, c'est un document où le fournisseur dit au client, voilà, vous allez me payer cette somme d'argent à une date échéance. Là, c'est le fournisseur qui donne l'ordre au client pour lui payer cette somme d'argent. Et le billet à ordre, c'est le client qui dit, voilà, je vais payer la somme d'argent, cette somme d'argent au fournisseur à une date, voilà, à une date précise. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les lettres de change et billets à ordre. Donc, voilà, j'espère maintenant que vous avez compris la circulation et les différents types des effets de commerce. Donc, voilà, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Vous trouverez aussi dans la description toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Et voilà, si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.